France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Élie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble, on partage des recettes, des idées, des astuces, des techniques de cuisson, de préparation, les vôtres, celles des chefs sartois. Et qu'allons-nous mettre au menu aujourd'hui, Emmanuel Bordeaux ? L'omelette et les desserts, ou l'omelette en dessert, si nous verrons ça avec notre invité, mais les rioles, les meringues, les tartes en tout genre, les compotes, une petite poire pochée en ce moment là, ça peut être délicieux. Tout ça c'est parfait, avec les desserts autour des agrumes aussi cette saison en ce moment. On vous attend au 02 43 29 10 10. Et puis on fera un petit tirage au sorti en fin d'émission, s'il y a beaucoup d'appels, pour vous offrir 2 places pour le Festival des vins et de la gastronomie. C'est à Lény-en-Belin, les 4, 5 et 6 mars, donc vendredi, samedi, dimanche. Ce week-end, pour Tout à ainsi fait, dire. pour ainsi dire. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Jérôme Lair, bonjour Jérôme. Bonjour. Le tablier de Jaurès au Mans, qu'on reçoit très souvent dans cette émission, on cuisine avec Pas vous assez. régulièrement. Il faut venir plus. Oh bon, il vient quand même pas mal, Jérôme, Il non ? peut pas, il travaille tout le temps. Oui, c'est ça. Ce matin, il est avec nous, on en profite. Pourquoi l'omelette ? Eh bien, parce qu'il y a une nouvelle adresse au Mans qui s'appelle l'Omeletterie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler encore, Jérôme. Nos auditeurs peut-être vont le découvrir aussi avec nous ce matin. C'est Jean-Claude Vaillant qui a ouvert cette nouvelle adresse. Bonjour Jean-Claude. Jean-Paul. Ah ben voilà, ça commence bien, super. Moi je voulais vous appeler Michel, voilà. évidemment, comme on Michel aime Vaillant. ça. Bien évidemment. Ça fait 2 jours qu'on dit tiens on a Michel Vaillant demain, j'ai dit je veux pas la faire, ben Ouais. c'est trop tard. Allez hop, ça c'est fait. Jean-Paul Voilà. Vaillant. Je corrige. Et l'Omeletterie, ça c'est bon, c'est le bon nom de ça, cette c'est le bon nouvelle nom, tout à adresse fait. de la rue des Ponts-Neufs, une jolie rue dans le Mans avec pas mal d'endroits où se restaurer. Et donc cette Voilà, il y Omeletterie a plein de désormais. restaurants, des crêperies, des pizzerias, et maintenant il y a l'omeletterie qui se situe en haut de la rue des Ponts-Neufs. Donc que des omelettes au menu ? Pas que des omelettes au menu, parce que je pense aussi aux gens qui supportent pas les œufs. Ah bah oui, Il y en a. oui, évidemment. Donc, Mais beaucoup d'omelettes en tout cas. C'est surtout des omelettes, oui. Autrement, il y a systématiquement un plat du jour. Et autrement, je fais aussi des salades composées. Voilà, et puis avec un système pour composer son omelette que vous aurez évidemment le temps de nous expliquer ce matin pour que tout le monde s'y retrouve. Et aussi des omelettes en dessert. Alors on évoquait l'omelette norvégienne, mais c'est pas seulement ça, L'omelette norvégienne, c'est des jeunes glaces. Ouais. Déjà, mais autrement, des omelettes sucrées avec des fruits, avec du Nutella, avec de la confiture, enfin voilà quoi. Ouais, c'est une expérience à tenter, hein. Je sais pas trop le goût Oui, que ça a. c'est vrai que comme ça, quand on n'a jamais goûté, Sur ça le peut papier, paraître ça étrange. paraît assez étonnant. Voilà, en fait, c'est toujours ce que je dis, quand on fait un gâteau, qu'est-ce qu'on met dedans ? Des œufs, du sucre, du lait, de la farine. Bon, moi j'enlève la farine. Et ça vous fait une omelette sucrée. Voilà. L'omelette, c'est quelque chose qui paraît très classique, Jérôme, mais on peut imaginer des omelettes très créatives, très élaborées pour un chef comme vous ? Très créative, il suffit tout simplement d'aller au Mont-Saint-Michel oui. pour manger cette fameuse omelette de la mère Poulard. Poulard. Oui. Et après voilà, je pense que elle déjà elle a trouvé la façon de la faire. Nous en tant que cuisiniers, c'est à nous de se démarquer un petit peu dans l'omelette, mais c'est vrai que ça reste une omelette reste pas traditionnelle quoi. Voilà. Après c'est la cuisson qui fait beaucoup de choses aussi. Ouais, puis après c'est Et ce l'œuf. qu'on incorpore et œuf puis brouillé, voilà. Ouais. Œuf. Voilà, donc je ne travaille qu'avec des œufs bio. Ça, c'est important aussi pour le dire aux gens. C'est vrai que c'est important d'avoir un bon produit de base, hein, parce Oui, que tout c'est à vrai fait. qu'un œuf avec des poules élevées en cage, c'est pas terrible, hein, de façon nutritionnelle déjà, en plus même voilà pour la santé. Que là au moins voilà, vous travaillez avec des œufs bio, vous êtes tranquille. Voilà, tout à fait, et que des produits frais. Voilà, et vous avez de la texture comme ça, une belle texture aussi pour l'omelette avec l'œuf fait. bio et une belle couleur, parce que généralement l'œuf bio a une belle couleur. Ouais. Je crois qu'il y a Bruno qui nous appelle de Théier. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors moi c'est pas pour une recette avec des œufs, c'est plutôt pour un jeu. Et donc je vous explique. Je pense que c'est une tradition qui vient de l'Est. Hein. Mhm. Donc on fait cuire des œufs durs. S'il y a des petits enfants, ils s'amusent à les peindre. Et ensuite, au moment de l'apéritif, au moment de Pâques, là, on aligne, par exemple, sur les 3 personnes, on aligne 3 œufs le long d'un mur. Ouais. On prend une pièce, on se met à 2-3 mètres. Et le but du jeu, c'est de lancer la pièce et la planter dans l'œuf et réussir à lever l'œuf avec la pièce. Bon là, mais c'est pratiquement impossible ça, Bruno aussi. Si, ça marche très bien. Ah oui, mais il est calé l'œuf. Non. Non, il y a encore la coquille. Ouais. Entier, l'œuf entier dur, avec sa Oui, coquille. entier dur, hein, oui. D'accord. Ah oui,
on va pas prendre le blanc de l'œuf quand même après, parce que l'œuf on le mange après. Oui, rien ne se perd. Donc on prend quoi comme pièce? Une pièce de 1 ou 2 euros? Moi je prendrais une pièce de 1 euro. À l'époque on faisait ça avec une pièce d'1 franc. D'accord. Donc je pense avec une pièce de 1 euro ça devrait marcher. Ok, donc on lance, la pièce se plante dans l'œuf, Ouais, et après il faut Ça quand doit même être dur, qu'elle ça. s'ancre bien dans l'œuf pour soulever l'œuf. voilà. Et on a gagné quoi alors si on arrive à soulever l'œuf? Non, c'est si on a raté, en fait, on boit un coup, c'est ça? Non, c'est pas ça. vous avez gagné. Alors, par contre, c'est à double tranchant parce que vous pouvez jouer contre vos adversaires puis démonter leur œuf. De quoi? Vous avez dit quoi, Bruno? Vous pouvez jouer contre vos adversaires puis démonter leur œuf, quoi. Démonter l'œuf de Ah oui, l'adversaire. démonter l'œuf de l'adversaire. Oui, c'est un drôle de jeu. Extraordinaire, ce jeu, là. De Pâques. À l'omelletterie, on n'en est pas là à casser On les n'en est œufs pas avec, là, avec les casser les pièces œufs avec pour des les pièces, pourboires, non. comme ça, mais pourquoi pas? On fait pas d'omelette sans casser des œufs, j'ai Merci. l'impression, chez Bruno. Bruno, en tout Incroyable, cas, ça, on fera ça à Pâques. pour ce jeu qui semble... Hein, Jérôme? On fait ça au tamis de Jaurès? Vous nous donnerez la date? Et pas de problème. Animation pour, Incroyable, cette pour histoire. Pâques, voilà. Mais si vous avez aussi des recettes à partir des œufs pour faire des omelettes ou autre chose, vous êtes les bienvenus au 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble et on va aussi cuisiner des desserts ce matin sur France Bleu Maine. C'est ça. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Omelette et dessert, omelette aussi en dessert avec Jérôme Lair et avec Jean-Paul Vaillant, le tablier de Jaurès d'un côté, l'omeletterie de l'autre. Quel type de dessert allez-vous nous proposer ce matin, Jérôme? Bah, ce que vous Je sais voulez. pas, Ce je que sais vous voulez, pas. C'est à la carte, toujours avec Jérôme. Hein, on lui dit bon, voilà. Moi, je vois des choses sur votre liste de desserts. Il y a quand même des pâtes et du travail, des tartes gourmandes tout chocolat déstructurées. On la retrouve toujours à la carte. Je suis sur la bonne carte là, Jérôme, c'est bon? On est sur la bonne carte. D'accord. Biscuits aux amandes, bavarois pistache, meringue italienne. Tout ça, on peut décomposer un peu vos desserts pour nous donner quelques pistes. Mais j'aimerais, parce que Jérôme, il fait un très bon riz au lait, qu'il nous donne sa Ouais. recette de riz au lait. Ouais. Parce que là, on est sur la même base, si vous voulez, que l'omelette Sophie. C'est-à-dire que ça paraît... C'est simple, vous faites un riz au lait. Ouais, voilà. C'est ça, hein, vous faites Prenez une du omelette. lait, faites chauffer le lait et puis vous mettez du riz Mais dedans. on peut tout à fait rater un riz au lait, Ouais, on peut et aussi puis, rater une omelette d'ailleurs. Il faut Jean-Paul. avoir le crémeux, la texture. Et il disait d'ailleurs en antenne, Jérôme, voilà, une omelette, c'est compliqué à faire. Hein, ça, on pourrait Le avoir riz au un lait, c'est pareil. Voilà. Alors comment vous procédez, vous? Si on peut vraiment faire par étapes et essayer de le reproduire. On n'aura pas le même résultat de toute façon. Moi, le riz au lait, c'est celui que ma grand-mère faisait, donc j'essaye de faire la même Comment chose. s'appelait la grand-mère? Mémé Georgette. Mémé Georgette. Est-elle de ce monde encore, Ah Georgette? non, elle est plus de Voilà. ce monde. Eh ben, mais on pense à elle. Ça, c'est À génial travers son aussi. riz au Voilà. lait Mais notamment. oui, moi, comme ma grand-mère Marguerite, que je salue, qui est plus de ce monde non plus, mais qui nous écoute ce Moi, il y matin, avait j'en suis Manu sûr. Janine. Eh ben, aussi. Janine. Ah bah oui, bien Voilà. sûr. Toutes nos grand-mères. Toutes les grand-mères. Donc, ce qu'elles ont pu nous laisser dans leurs recettes, hein, parce qu'on n'a jamais été au pied ou à côté d'eux pour faire les fameux riz au lait, mais Pianotait rien, c'était comme ça, elle faisait oui, ça et à puis le l'œil. produit, il prenait, moi je sais qu'il prenait du riz rond Ouais. basique, le bas de gamme, et elle faisait toujours tremper son riz la veille Voilà. dans de l'eau. Et puis après travailler son riz le lendemain, donc dans du lait, du bon lait fermier naturellement, hein, c'est toujours la même chose. Si on prend un lait demi-écrémé, c'est pas du tout pareil. Et puis après, ce qu'il faut, c'est de la surveillance. Faut mélanger tout le temps. Faut toujours être à côté du riz au lait, sinon ça cuit, Moi, je pensais ça qu'on fait pouvait des le blocs laisser vivre sa vie. et le donc, riz au lait. et donc voilà. Et puis Surtout après, pas. les petits ingrédients comme le sucre vanillé, une petite pincée de sel, parce qu'on met toujours des petites pincées de sel Ah oui. toujours. Bah, dans tous les desserts, moi je suis très pincée de sel. Et donc dans le riz au lait, petite pincée de sel, et puis après des œufs. Elle finissait avec des jaunes d'œufs aussi. Ah oui. Pour faire cette fameuse liaison et ce crémeux. Et moi, quand le riz au lait, il est un petit peu, quand il est trop froid, parce qu'il se mange, le top c'est de le manger tiède, hein, Ouais. quand il sort encore, puis on lèche la casserole sur Ouais, le rebord, c'est ça qui C'est ça est le bien. souvenir d'enfance aussi. Mais quand le riz au lait il est pris, moi je le détends avec une crème montée, ce qui permet d'avoir une onctuosité, alors une crème vanillée montée. Et donc, voilà. D'accord. Comment on fait une crème montée? Chantilly, esprit chantilly. Esprit chantilly, oui. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est gourmand, hein, son riz au lait. Il a Ah, puis après, amélioré on même ajoute, la ouais, recette ouais. de Georgette. Oui, et puis vous parliez d'un riz rond basique
que pour Mamie Georgette, Oui. mais vous, Jérôme, vous allez chercher un riz. Maintenant, on a la chance de trouver aussi des riz pâtisseries où la cuisson elle est plus courte, quoi. Ouais. Mais le vrai riz par rapport à la grand-mère, c'était au chaudron, voire au poêlon, et puis voilà, et puis laisser mijoter tout doucement. Mais moi, je conseille de prendre vraiment le riz rond de base. Hein. Oui, ouais. C'est celui-là parce qu'il est bourré d'amidon. Et c'est ce qui va donner du liant. Voyez-vous. Oui, c'est on ça. trouve en bas des étagères. Voilà. Vous savez que les gens Oui. Ne veulent jamais là. Ouais. Sachet Celui-là, en donc, plastique là, on se dit voilà, on va faire une tambouille pour le chien. Non, c'est ce riz là qu'il faut Voilà, prendre. D'accord. C'est celui-là que je prends aussi. Bon, Ouais. si vous en prenez vous aussi à la maison, venez nous donner vos recettes au 02 43 29 10 10. Faire une omelette aussi, Oui. ça semble simple. Jean-Paul, vous procédez comment pour bien réussir à chaque fois vos omelettes, parce que vous devez en servir quelques-unes, voilà, le midi comme le soir au restaurant. Donc, est-ce qu'il y a un petit truc pour ne pas les rater déjà, les omelettes? Déjà, avoir une bonne poêle anti-adhésive, et de façon que vraiment ça attache pas. Mais vous allez mettre quand même de la matière grasse sur Bien la évidemment, poêle. Vous mettez quoi, vous? du beurre? Du beurre, d'accord. Du beurre, c'est la cuisine au beurre, c'est la meilleure. Ouais. Le slogan, ça marche. Vous les battez longtemps, les œufs? Est-ce que vous les sortez d'abord du réfrigérateur? Est-ce qu'ils sont à température Ils sont à ambiante? température ambiante. D'accord. Voilà. Les œufs se battent une trentaine de secondes, quoi. Au fouet? Ah oui, fouet. très rapide. Ouais. Au fouet à la main, hein. Au fouet à la main, Ouais, tout à fait. Vous mettez combien d'œufs dans vos omelettes? 3 œufs. 3 œufs, très bien. 3 œufs, c'est des œufs bio, des gros œufs bio, quoi. Comme ça fait une omelette quand même copieuse. Mhm. Et après, pour la cuisson, alors 3 types de cuisson, soit la cuisson baveuse, soit la cuisson bien cuite. Donc là, on arrive à avoir une omelette très épaisse. Ou alors, entre les deux, quoi. Oui, Mais d'accord. là, Ça, c'est au goût, de chaque du client. Et voilà. au goût du client également, chaque ingrédient que vous allez ajouter dans l'omelette, puisque c'est le concept du restaurant. Voilà, donc en fait, le concept, c'est une omelette avec salade à 5 €, c'est la base. Et j'ai une carte avec 15 ingrédients, plus 5 ingrédients au tableau, qui changent régulièrement. Et chaque ingrédient, c'est 1 €. D'accord. D'accord. Et Donc, vous une omelette. mettez dans l'omelette les ingrédients ou alors dessus? Ça dépend, les pommes de terre, elles sont dedans, L'intérieur. les champignons sont dedans, quand c'est des anchois, c'est dessus, quand c'est des tomates, c'est dessus, le poulet, c'est dessus aussi, enfin voilà, quoi, chacun. D'accord, donc on compose, voilà. Et On puis là, on compose. n'est pas sur le saignant ou à point, là on est sur le baveux entre les deux ou bien cuite. Voilà, puis, exactement ça. Version espagnole aussi, tortilla avec l'omelette plus L'omelette épaisse. très épaisse, cuite des deux côtés. Bon, Voilà. on vous attend au 02 43 29 10 10 parce que pour l'instant c'est Bruno de Théier avec son jeu avec l'œuf. Donc le jeu avec l'œuf, pourquoi pas, hein. Moi je dis pas non, hein, mais on voudrait peut-être lancer des une recettes pièce aussi dans autour un de œuf. l'œuf. Ça serait quand même pas Qu'est-ce mal. qu'on gagne ce matin? 2 invitations pour le Festival des vins et de la gastronomie. On en parlera demain d'ailleurs avec l'instigateur l'émission, du ouais. projet, Ouais, du ouais. club de loisirs de Lénier, et puis avec Pascal Tesson qui depuis quelques années fait la restauration sur place. Voilà, c'est un très beau C'est ce festival. week-end. Vous Lénier en connaissez Belin. Jérôme J'y d'ailleurs. vais tous les ans. Ah bah voilà. On en dira un mot Il y aura tiens, peut-être Jérôme. avec vous dans un instant. Et vous aurez une recette aussi, Emmanuel, peut-être Oui. à nous donner? Moi je vous donnerai ma recette de gâteau aux pommes. Ah, enfin que Pas je trop fais tôt. que je fais depuis. Enfin, Ben oui, parce qu'elle l'a jamais goûté. moi non Alors, plus. Vous non plus. Bon, très bien. Bon je vous la donne. Bougez La pas. recette, On c'est revient. dans un instant sur France Bleu. Bah oui. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Des omelettes, des riz au lait, des meringues aussi, peut-être avec Jérôme, avec Jean-Paul, et la recette du gâteau aux pommes d'Emmanuel Bordeaux. Vos recettes à vous, attendues également. On est plutôt dans les omelettes et puis les desserts faits maison Oui. et desserts traditionnels. Une bonne compote aussi, c'est pareil, non, c'est pas pour si avoir une évident belle pour la réussir, texture, il absolument. faut. C'est marrant, c'est souvent les recettes les plus simples qui sont parfois les plus compliquées. Je vais même vous dire une simple salade de fruits. Moi, je me dis toujours, mais comment l'agrémenter pour qu'elle soit réussie? Pourquoi pas au 02 43 29 10 Demandez à 10. Jérôme, peut-être qu'il a une J'ai petite. pas osé lui demander à Jérôme. Demandez-lui, il est C'est là. vrai, Ben oui. Jérôme, comment réussir une belle salade de fruits? Faut déjà des bons fruits, Oui, mais il faut d'accord. surtout faire un. De saison, Moi, bien sûr. De saison, bien sûr. Moi, en général, soit je prends un jus de fruits et je le fais infuser à quelque chose. Alors, ça peut être de la menthe, ça peut être de la cannelle, ça peut être de la badiane. Ah. Vous mettez du jus d'orange dans une petite casserole, vous faites infuser juste au moment à ébullition. Hop, vous passez au tamis, vous mettez ça dans votre salade de fruits et ça donne du goût supplémentaire. Ah, bah voilà, sans c'est pas alcool, mal sans rien, en aussi, restant ça. très fruits. Ça, c'est un petit peu le bouillon de la salade de fruits, Voilà, en c'est gros. ça. Ça va être la version. À la place de faire Ah. un sirop classique, Ouais. vous Moi, faites avec un jus de fruits Oui, infusé à ce que vous voulez. Pas besoin de rajouter de sucre. Après,
Ça dépend du jus de fruits que vous avez. S'il est assez sucré, il n'y a pas besoin. Si vous voulez en rajouter, vous en rajoutez. Mais... Moi, je note que Jérôme Lair du Tablier de Jaurès commence à donner un petit peu ses recettes. Ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Et il y en aura des recettes parce que cette belle maison d'édition Mancel qui s'appelle Libra Diffusio prépare un livre sur la gastronomie en Sarthe. Et vous y serez dedans, mon cher Jérôme. Ça va sortir en septembre prochain. Ça va être un très très beau bouquin sur les chefs sartois. Ça. On en reparlera évidemment. Oui, je sens qu'on va en entendre parler de ce livre. Vos recettes au 02 43 29 10 10, des recettes d'omelettes aussi avec Jean-Paul Vaillant. Pourquoi avoir eu envie de servir des omelettes? Vous adorez les omelettes vous-même, Jean-Paul? Vous en faites j'aime bien. C'est pour moi, je trouve que c'est simple à faire. Oui. Voilà. Ça me permet de travailler tout seul aussi. C'est ça. Je fais tout devant les clients, quoi. Je sers, voilà quoi. Vous préparez tout, et puis petite salade pour accompagner l'omelette tout simplement. Et une salade verte pour accompagner l'omelette. Mais après, vous avez vous des recettes favorites d'omelette que vous aimez en particulier, en association d'ingrédients qui vous plaisent à vous particulièrement? Comme j'aime à peu près tout, disons que l'avantage c'est que chacun compose comme il le souhaite et met les ingrédients qu'il aime. Voilà. Et on peut aussi rajouter de la crème, des choses comme ça. Tout à fait, on peut rajouter de la crème. J'aime bien avec des tomates, moi. Exemple, anchois, tomates, 2-3 ingrédients, c'est bien, quoi. Ouais, pas plus. Souvent dans les recettes, c'est comme ça. Vous n'avez jamais travaillé sur l'omelette de la mère Poulard pour savoir comment on l'a fait? Voilà, moi je suis en train de chercher depuis quelques années. Elle est battue très longtemps. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors est-ce que vraiment ils montent les blancs en neige? Ça, je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y aurait plus de jaune que de blanc dans la recette. Enfin voilà, c'est ça reste compliqué. Assez, un peu compliqué. La cuisson, assez secret. Et la cuisson, évidemment, sur feu de bois, sur feu de bois. Voilà. Je connais un certain Pascal. Moi aussi, c'est marrant. J'en connais plein des Pascal. Ouais, mais il y en a un que vous connaissez encore plus que d'autres. Oui, c'est Pascal de Fay. Bonjour Pascal. Bonjour les amis. Salut. Non, vous connaissez pas ce monsieur? Je connais pas. Non, il fait quelques charcuteries et puis des œufs au lait aussi de temps en temps. Jérôme, je vous présente Pascal qui va nous donner une recette d'œufs au lait. Très bonne idée, Pascal. Bravo Pascal, parce que ça c'est un souvenir aussi d'enfance avec les grands-mères. Bon, c'est sa recette en plus. Hein. Ouais. Alors là, et là, je note. Je croyais que vous le connaissiez pas. Je connais pas. On note, Pascal, votre recette d'œufs au lait. Allez-y. Alors ouais, mais j'ai triché. C'est-à-dire? Je triche maintenant parce que si vous voulez, alors j'ai un ami qui est pâtissier qui m'a dit que je faisais des très très bonnes crèmes brûlées. Mes œufs au lait étaient très bons, mais j'ai fait un mix des deux parce que j'aime bien quelque chose qui est gourmand. Et donc maintenant, quand je fais mes œufs au lait, je les fais par 3 litres. Parce que vous savez, quand on fait quelque chose en grosse quantité, c'est toujours meilleur. Ah bah peut-être. Et donc je commence déjà par prendre juste un petit peu de sucre que je fais en caramel et je mets ça dans un plat qui va au four. Une fois que c'est bien dur, je le mets de côté. Voilà, quand mon caramel est pris dans mon plat, je le mets de côté. Et à côté de ça, je prends 2 litres de lait, 1 litre de crème de 35% de matière grasse. Et dedans, je rajoute 27 œufs. 9 œufs au litre à peu près. D'accord. Et 200 grammes de sucre au litre. Combien de sucre, excusez-moi, on vous a coupé 200 Pascal? grammes. 200 grammes. 200 grammes de sucre par litre. Par litre de lait. Donc ça fait donc 400. Je rajoute 600 grammes de sucre pour les 3 litres d'œufs au lait. Il y a la crème aussi, j'avais oublié. Voilà, 2 litres de lait et 1 litre de crème. D'accord. Vous mélangez, vous battez bien vos œufs, vous ajoutez votre crème, vous battez, vous mettez votre lait, vous battez. Après, moi, je rajoute toujours un peu de vanille et je mets une pointe de Cointreau dedans. D'accord. Ah, oui. Et le secret, c'est de mettre... Alors, vous mettez ça, une fois que tout est mélangé, vous mettez ça dans votre plat qui va au four avec votre caramel et vous faites cuire ça au bain-marie à 100 degrés pendant 1 heure, 1 heure et quart. Faut que quand vous retirez du four, vos œufs sont encore légèrement flottants. D'accord. Vous voyez, quand on appuie la main dessus, que ça bouge encore un petit peu, que ça soit encore... Et comme ça, ça fait moitié crème, enfin moitié follet, moitié crème brûlée. Ça reste juste onctueux et tout, c'est fondant. C'est un délice. Oh, du coup, dessus, ça fait pas un peu brun. Ça reste blanc alors. Si, ça peut être brun aussi, mais si on met le four un tout petit peu plus à la fin, ça commence à colorer un petit peu, mais ça a tendance à rester, un petit peu un brun pâle, quoi. Mais il n'y a pas de pellicule au-dessus. Non, il n'y a pas de pellicule dorée et tout. Mais par contre, c'est fondant, quoi. Ça vous fait comme une crème épaisse qui est fondant. Mais ça se tient très bien, hein. Avec 9 œufs au litre, ça se tient très très bien. D'accord. Mais c'est vraiment un délice, quoi. Et puis il le vend bien, son truc. Ah, ça, ouais, c'est Puis il sûr. prend le lait chez Marilyn en plus. Hein. Ah bah oui, je prends le lait de chez Marilyn. Mais juste une petite chose, pour allier plusieurs recettes, quand vous prenez le riz à Jérôme, vous prenez, là, cette saison, c'est les pommes. Vous prenez les petits dés de pommes que vous poêlez, vous ajoutez votre dés de pommes par-dessus votre riz au lait comme ça, vous mettez une crème anglaise autour.
Voilà quoi. On a pris que des produits de saison et on n'a rien fait le jus. Et on sort un dessert exceptionnel. Eh ben super Pascal, merci beaucoup. Et puisque vous avez envie de parler, rendez-vous la semaine prochaine dans cette émission en studio avec Pascal Thomeray qui sera avec nous. Voilà, le rendez-vous est noté. Il n'était pas au courant. Eh ben il l'est maintenant, c'est parfait. Et dans un instant, la recette de gâteau aux pommes d'Emmanuel Bordeaux. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Des omelettes, des riz au lait, un gâteau aux pommes, celui d'Emmanuel Bordeaux. Est-ce qu'on va l'avoir un jour cette recette? Je ne sais pas. Je ne sais pas, vous savez. Car nous avons d'abord la tarte au citron de Yolande à vous donner. Bonjour Yolande. Bonjour à tous. Une astuce pour avoir une très bonne tarte au citron, on prend Yolande. Oui, enfin, moi justement, je recherche aussi un peu l'originalité ou la petite astuce d'un chef qui pourrait faire que ma tarte, change. Elle sera pas comme les autres, quoi. Oui. Parce que moi, je fais donc avec une pâte maison. Ah, c'est une question, en fait, ça y est, je viens de comprendre. C'est Yolande qui a une question à poser. Oui, il y a un point d'interrogation là. Moi, je fais une tarte au citron, donc je peux la donner, il n'y a pas de souci. Mais alors, c'est la très basique, très simple, qui est comme le riz au lait, on peut la rater. Et moi, je voulais savoir si justement le chef pouvait donner un petit truc pour la chanter. D'accord. Elle est meringuée ou pas, votre tarte au citron, Yolande? Ah il bah faut non, la meringuer. c'est compliqué pour moi. Si vous voulez l'astuce, il faut la meringuer. Ah, il faut la meringuer, nous dit. Vous la meringuez, puis après vous prenez des Jérôme. citrons verts et vous mettez des zestes de citron vert sur votre meringue, ce qui va amener un petit coup de peps dans votre tarte au citron. Après, vous faites le basique, la crème citron montée au beurre, je suppose, c'est ce que vous faites dans votre tarte. Voilà, non tout à fait. Voilà, mais vous cherchez quoi, une texture un peu différente, Yolande? Parce que bon, la pâte, ok, mais c'est l'appareil qu'on met sur la tarte citron qui est intéressant. C'est l'appareil, je voulais vraiment du peps ou quelque chose qui aurait pu, peut-être qu'il avait une astuce à... Déjà la meringue, pour moi la meringue avec déjà les zestes de citron vert, c'est ce que fait ma fille quand elle me fait une tarte au citron. Et c'est alors, vrai que, Yolande dit c'est compliqué la meringue, mais c'est pas si compliqué que ça, a c'est priori. pas compliqué, non, vous faites autant pourtant en sucre et puis en blanc d'œuf que vous montez. Moi je mets du sucre glace après un petit peu pour serrer un peu. Et puis après vous mettez sur votre meringue un petit coup de grille ou de chalumeau si vous avez un chalumeau. D'accord, là on est sur la meringue italienne. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord, meringue française, meringue suisse, meringue italienne. Meringue française c'est dur, voyez-vous. Oui. Meringue italienne c'est coulant. Un peu moelleux. Après on fait un sirop et puis voilà, on peut monter aussi, mais il y a plein de recettes de meringue. Mais déjà si vous faites une meringue sur votre tarte, ça apporte toujours un petit plus. Et puis si vous faites votre pâte maison, votre tarte elle doit être très bonne. Voilà, puis avec un peu de zeste de citron vert, voilà, c'était ça l'astuce pour le peps, Yolande. Ah bah déjà voilà, le citron vert, pourquoi pas. Merci beaucoup Yolande pour votre question. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Et la promise recette du gâteau aux pommes d'Emmanuel Bordeaux, je ne sais pas si on aura le temps de la donner avant la fin du temps. Sinon ça sera sur le site internet. On va voir. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Bon alors, ce gâteau aux pommes, Emmanuel. Je rappelle que sont en lice pour l'instant Bruno, Pascal et Yolande pour les 2 places pour le festival des vins et de la gastronomie. Vendredi, samedi, dimanche à Laigné-en-Belin. Juste un tout petit mot, 30 secondes, Jérôme. Très sympa au niveau de la sélection des vins et des producteurs, ce salon. On passe directement avec le producteur, on voit le producteur, il nous parle de son vin, et voilà, c'est vraiment super comme Plus festival. de 10 000 visiteurs chaque année, c'est le salon. Avant, il y avait les 24 heures cuisine, mais c'est autre chose. Une minute, une recette. Moi, je prends beaucoup de pommes, 6, 7 petites pommes ou 5 grosses pommes. On met de la pomme dans ma recette, attention. C'est pour ça. On va prendre de la farine, du sucre, un peu d'huile, du lait, un peu de levure, 2 œufs. Une pincée de sel et quelques amandes, ça c'est un peu facultatif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les pommes. Alors moi, soit en tranches, soit en dés, c'est comme vous voulez. Et puis après, on mélange tout. On mélange la farine, on mélange le sucre, on mélange, qu'est-ce que j'ai dit ? Un peu de levure, voilà. On met un peu de lait, 6 cuillères à soupe. On met 4 cuillères à soupe d'huile, de l'huile assez neutre, mais c'est important parce que ça va lier, et ça va donner ça va pas donner de goût, mais ça va donner une texture intéressante. Et vous mettez ça au-dessus des pommes, la préparation. Et là, vous vous dites, mais il n'y a que de la pomme, il n'y a pas de pâte. Vous inquiétez pas, ça va vous faire un super gâteau quand même à la fin. On met ça 30 minutes au four à 180 degrés. Et pendant ce temps-là, 4 cuillères à soupe de sucre,
4 cuillères à soupe de rhum et 50 grammes de beurre. On met ça dans une casserole. Voilà. Une fois que on remue bien. On n'atteint pas le niveau caramel, hein, mais voilà. Et on fait pas flamber le rhum. Hein. On va le laisser comme ça. On sort ma préparation du four et on vient napper le gâteau comme ça. Vous allez entendre donc ça va commencer à caraméliser sur le dessus, mais le dessous sera encore très moelleux. Et on remet 20 minutes au four. Là, on baisse un peu le four. On se met à 150, 160. Encore un petit quart d'heure, 20 minutes. On sort et on mange tiède. Vous m'en dites des nouvelles. C'est très sympa, ça. Le fait de rajouter cette espèce de sirop de rhum dessus avec le beurre, c'est délicieux. Elle sera sur francebleu.fr. Oui. On cuisine ensemble cette recette, ainsi que les coordonnées de l'omeletterie au Mans, rue des Ponts-Neufs. C'est ouvert le midi, le soir, tous les jours, Jean-Paul. Du mardi au samedi. Du mardi au samedi. L'omeletterie, nouvelle adresse à essayer, avec l'omelette de base à 5 € et l'ingrédient qu'on rajoute à 1 € chaque ingrédient. Et le tablier de Jaurès au Mans. Jérôme Lair, merci beaucoup. Merci à vous. Bientôt. Une seconde, Merci. Sophie. Tirage au sort, c'est Yolande qui part avec les Bravo places. Yolande, à Léignan-en-Belin ce week-end, festival de la gastronomie et du vin. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, justement, on en parlera en détail de ce Avec festival. l'organisateur, Monsieur Javel, c'est le club de loisirs de l'Aigné qui organise ce grand festival. Il y a un chef aussi. Oui, celui qui fait la restauration sur place, c'est Pascal Tesson de l'Atelier des Saveurs à Ballon. À demain 10h en cuisine ensemble sur France Bleu Maine.